Europe 1, 7h56, Thomas Soto. Décidément, tous les sujets sont bons pour diviser l'Europe et depuis ce week-end, c'est la Turquie et son président Erdogan qui sème la zizanie. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Alors petit rappel, les Pays-Bas ont refusé que se tienne chez eux un meeting pro-Erdogan en présence d'une ministre turque et nous en France, on a dit oui. Dany, selon vous, a-t-on eu raison ou pas d'autoriser ce meeting à Metz dimanche soir ? Oui, on a eu raison et je ne suis pas d'accord avec Yves Tréhard. Alors, pour être clair, je ne nie pas que le pseudo-calife d'Ankara, Erdogan, déraille complètement et avec lui, il entraîne tout son gouvernement, une cascade d'insultes et de bêtises inacceptables et puériles. Comportement d'ailleurs que l'excité du Bosphore exerce envers son peuple depuis des mois, emprisonnant des opposants et des journalistes qui osent lui tenir tête. Mais il faut garder notre sang-froid. Ces provocations systématiques n'ont qu'un but, mobiliser le nationalisme de son électorat potentiel, émotionnaliser la campagne électorale pour gagner un référendum constitutionnel qui lui donnerait les pleins pouvoirs. Oui Thomas, en laissant la décision au préfet, en en faisant une question d'ordre public, le gouvernement a fait de ce meeting un non-événement. Pour nous, la valeur de la liberté d'expression n'est pas négociable. Donc si je vous suis bien, si nous on a eu raison d'autoriser le meeting, les Néerlandais qui se sont fait traiter de nazis et de fascistes par le président turc ont eu tort, eux, de ne pas l'autoriser ce meeting. Et non Thomas, et je ne suis pas à une contradiction près. Dans un moment de tension extrême, à 3 jours d'une élection cruciale où l'extrême droite hollandaise instrumentalise tout événement pour cracher son venin anti-musulman, le gouvernement hollandais a fait un choix compréhensible. Mais cela ne peut en aucun cas devenir la seule stratégie contre l'excitation d'Erdogan et de ses épigones. Non, pas à cause de l'accord européen avec la Turquie sur les réfugiés, mais pour donner une chance au non au référendum de gagner. Oui, il faut aider que le non gagne en Turquie. Et comment on peut aider ? Vous voulez envoyer Jean-Marc Ayrault faire des meetings en Turquie, vous, par exemple ? Exactement, Thomas. Non, sérieusement. Je suis très sérieux, Thomas. Je suis très sérieux que Jean-Marc Ayrault et d'autres ministres européens aillent à Istanbul, Ankara, Izmir et je ne sais où donner des conférences sur les thèmes l'Europe et la démocratie et la liberté d'expression. Partons de la contradiction en Turquie. Essayons d'expliquer, prenons l'opinion publique turque à témoin et une autre idée, que l'Europe finance un Arte en turc. Dans un pays où il y a des millions et des millions de paraboles, rien de plus facile de contrer la démagogie par une information libre. Il est interdit d'interdire, mais il est de notre devoir de combattre la bêtise et la terreur d'où qu'elles viennent. Il est interdit d'interdire. Dany Cohn-Bendit de retour sur ses fondamentaux ce matin. Il faut combattre. L'humeur de Dany. On a entendu, on vous retrouve demain avec plaisir, juste avant 8h. À demain, Dany. À demain, Thomas. Ciao, ciao.